Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir, toujours sous le patronage de Freddy Elton, Freddie Mercury, Michelangelo. Jingle, aujourd'hui émission. Mon petit bonhomme. Bon, oui, je vais faire un hommage au grand, au merveilleux Bernard Pivot qui a bercé toute mon enfance. Petit conseil de lecture, en ces temps un peu bizarres. Merveilleux. Gaël Giraud et Felwinsar, économiste sénégalais et français. L'économie à venir, c'est pas mal. Pascal Horry, professeur émérite à l'université Paris 1. Qu'est-ce qu'une nation? C'est dans l'air du temps. Et le grand, le merveilleux, alors je vais tout de suite vous calmer, hein, il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi, c'est des conseils de lecture, et moi je préfère parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui sont honnêtes intellectuellement, pour qu'on puisse échanger. Parce que j'en ai marre des gens qui vivent entre eux, avec des gens qui sont d'accord avec eux. C'est comme ça qu'on crée les guerres. Michel, le grand Michel Onfray, l'art d'être français. C'est pas mal. Et je vous avais dit l'autre fois, mais je ne l'ai pas là, Natacha Polony, sommes-nous toujours en démocratie? C'est pas mal. Alors il y a déjà qui vont dire « Ah, il doit être de droite ». Non, je suis ni de droite ni de gauche, je suis pour la France. Voilà. Et pour l'avenir de mes enfants, de vos enfants. Voilà. Hein, ça répondra aux gens un petit peu qui sont dans les cadres. Alors, bon, le stéthoscope, parce qu'on est toujours le Covid, hein, on va vous faire à cheval pour la chance. Allez, les bleus, il paraît que ce soir il y a un match de foot. J'avoue, j'aime pas le foot. Bon, je voulais parler de 2-3 choses. Nouveau calepin. Alors, oui, bon, masque, pas masque, machin. Bon, écoutez, moi je dis, comme disaient certains médecins, hein, que ceux qui ont encore peur le portent. Je pense qu'en extérieur, maintenant tous les médecins sont d'accord, ça ne sert à rien. Maintenant, soyez sérieux. Moi je vois, alors merci, je retravaille depuis le 9 juin. J'espère travailler un peu plus longtemps, hein, qu'un mois. Bon, il est sûr que si on fait des fêtes comme aux Invalides vendredi, samedi soir, bêtement, ou quand je vois l'attitude de certaines personnes sur les terrasses, est-ce que vous voulez pas que ça se finisse? Oui, on sort, oui, on ressort, on revit un petit peu comme avant, d'accord, mais c'est pas totalement fini. Donc si on est encore un peu sérieux au nom du gel, du masque et de la distanciation, hein, si vous voulez pas qu'on referme en septembre, parce que alors là, pour le coup, ça serait pas drôle du tout, hein, n'est-ce pas? Donc soyez un peu raisonnable, je peux compter sur vous, je le sais, soyez fort dans l'effort, n'est-ce pas? Bon, Nanni Moretti. Qu'est-ce que c'est que ce comportement devant les bistrots et les terrasses de bistrots? Mais tu perds pied, mon bonhomme. En plus, je le voyais quand j'étais petit, puisqu'il avait son cabinet là où j'habitais quand j'étais petit. Et il me faisait « Oh, il est mignon le petit. » Bah alors, qu'est-ce qui t'a pris d'enguirlander le mec du RN? Ça file une mauvaise image. Moi, je ne suis pas pour le RN plus que ça, ni quiconque, hein. Mais je dis, c'est pas comme ça. Vous demandez aux gens d'être exemplaires, de pas foutre des gifles à Emmanuel ou pas foutre de la farine à Mélenchon et vous comportez comme des vulgaires sauvages. Hein, ça viendra d'en haut. Enfin non, ça ne viendra pas d'en haut. Comme je vous l'ai dit, ça viendra de nous. Hein. C'est pour ça. Hein, réfléchissez, ça ne fait pas mal, c'est encore gratuit. Enfin, j'ai trouvé ça un peu pathétique. Enfin bon, je tire une balle dans le pied, hein, la diva, mais bon, c'est comme ça. Ouais, la jeunesse. Tard les gras ce week-end, invalide. Je comprends que vous en avez marre, vous vouliez machin, mais pensez à vos arrière-arrière-grands-parents, pas ceux de mai 68 qui sont pour la majorité, pas tous, une bonne partie, des petits branleurs hein, qui ont eu le cul facile, l'argent facile, le boulot facile et qui maintenant nous expliquent que ça a été trop dur leur vie. Non, non, leurs parents c'était dur, première, deuxième guerre mondiale. Pour leurs grands frères, Algérie, Indochine, et encore pour certains, pour les autres, on rase gratis, flower power, interdit d'interdire. Alors, les mythos de 75 ans et plus, camembert, et la jeunesse, pensez utile, pensez votre avenir. Si vous refaites des trucs comme ça va continuer, surtout vous n'êtes pas vacciné, que ça bouge à l'intérieur de vous, le Covid, bah, ça veut dire que ça va durer plus longtemps. Bah, c'est pour vous, hein, c'est pour moi aussi, mais c'est pour nous tous. Donc soyez intelligents. Je vous le répète, ça ne fait pas mal. Franchement. Hein bon. Donc essayez d'y penser. Oui, Joe Biden au G7. Ça y est, il se retrouve un nouvel ennemi. Hein. C'est la Russie, il faut contenir la Russie et la Chine. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on pousse des cris d'orfraie à la Biélorussie, rora, alors qu'on fait les mêmes choses. Ça s'appelle la réelle politique. Alors quand c'est nous, c'est le camp du bien, c'est bien, mais quand c'est les autres, c'est pas bien.
Petit rappel historique, je le répète, hein, je sais, je suis un peu embêtant avec ça. Au lendemain de la perestroïka, nous avions promis, M. Gorbatchev, de ne pas aller dans les satellites. On a foutu que des bases de l'OTAN. Vladimir, au début de sa petite carrière, hein, a tendu les bras vers l'Europe. On lui a craché au visage. Et puis, je suis désolé, il va falloir que les États-Unis, ça y est, vous n'avez plus l'hégémonie. Au vu de ce que vous nous avez fait depuis 20 ans en Afghanistan et en Irak, on pourrait discuter. Je vous rappelle les dires d'une certaine Madeleine Albright, quand on lui demandait à une interview 500 000 enfants morts à cause de l'embargo. C'est pas grave, c'est la démocratie. Balayons devant nos portes. Hein, la Libye, Kadhafi, là. Tout ça. Voilà. Bon. Donc voilà, moi je suis pour l'honnêteté intellectuelle et la réelle politique. Hein, voilà, nous le faisons, pourquoi pas les autres. Et puis il va falloir s'habituer à un monde multipolaire, c'est comme ça qu'on arrivera à la paix. Hein, voilà. Alors la Chine elle est ce qu'elle est, oui, bah de toute façon, hein, c'est pas tu fais pas la paix avec tes amis, c'est plutôt avec tes ennemis. Il faut mieux savoir discuter. C'est pour ça que la diplomatie c'est bien. Et c'est pour ça que jadis c'était la langue française, parce qu'avec la langue française qui est extrêmement riche, par rapport à l'anglo-saxonne, ça te permet de trouver des solutions. Eh oui. Il faut réfléchir. Ça me fait pas mal, je le répète. Je sais, c'est embêtant, mais bon. Donc oui, donc oui. Là, faut arrêter. Hein. Alors, soft power, hard power, que tout le monde joue, c'est un petit peu normal. Hein. C'est pour ça qu'on nous dit on vit dans un monde de paix. Oui, depuis 70 ans sur notre territoire, mais on va faire la guerre chez les autres, dans les pays en voie de développement. C'est comme le COMAX. On va envoyer des doses aux pays en voie de développement. Chassé naturel, il revient au galop. Pour ça, un bon coup de balèche devant la porte, là, de carèche, tu fais un petit coup de troual, du plat, tu vois, tu nettoies le chantier. Et quand tu nettoies le chantier, après, tu peux peut-être te permettre de faire une remarque aux autres. Mais en attendant, tu dois balayer devant ta porte. Sinon, tu passes pour un coup. Bon. Ah oui, il y a notre général des armées qui s'en va. Ce grand secrétaire des général des armées qui s'en va. On se demande pourquoi. Peut-être parce que Manu, il a dit on s'en va du Mali. Comme avait écrit un de nos militaires des forces spéciales sous pseudo, c'est bien, on peut continuer pendant 20 ans à les buter des mecs dans le désert. Hein. Mais si on ne développe pas les pays et que les gens n'ont pas d'eau, d'électricité et ils voient leurs gamins crever de faim, bah forcément, quand il y a un taré avec un islam dévoyé qui arrive et qui dit tiens, je te file 100 balles par jour et tu vas buter 3 Européens et machin, le mec il crève la dalle, il y va. C'est pas forcément parce qu'il adhère au projet, c'est juste parce qu'il a envie de bouffer. On en revient toujours à notre comportement. Voilà, alors j'en ai marre de battre la coulpe, machin, je répète quand même que nous, passif pas très joli, l'esclavagisme, c'est vrai, 2 à 3 siècles. L'esclavagisme entre les Mahométans et nos amis de couleur noire, 7 siècles, voire plus, entre eux. Je rappelle que ceux des côtes allaient chercher ceux des terres pour les revendre, machin bidule, l'île de Gore et machin. Donc, chaque peuple s'est mal comporté. Donc il faut arrêter le vilain blanc. Oui, le vilain blanc, il a été méchant, il a fait des mauvaises choses, mais le vilain noir, le vilain jaune, le vilain vert, le vilain multicolore, ça c'est la chose la plus partagée du monde. La bêtise et les mauvais comportements. Oui, je sais, ça peut choquer, mais c'est ainsi. Bon. Sinon, oui, là, tempête dans un verre d'eau, là. Ils mettent le genou à terre, l'équipe de France. On n'arrête pas de demander à ce qu'ils soient exemplaires, qu'ils chantent la Marseillaise et qu'ils fassent, comme ils ont, par rapport à la jeunesse, ils ont un certain écho. Ils mettent le genou à terre. Alors, on peut discuter, on n'est pas aux États-Unis d'Amérique ici. Il y a 2-3 petits problèmes parfois, c'est vrai, mais on n'en est pas encore arrivé aux États-Unis, qui n'ont jamais réglé leurs problèmes d'esclavagisme et avec leur minorité. On reste la France. C'est pour ça que je préfère parler de concitoyens de confession ci, de confession ça, que de communauté. Non, il n'y a pas de communauté en France. Enfin si, on a laissé faire depuis 20 ans, mais au départ, nous sommes des citoyens de confession catholique, de confession musulmane, de confession bouddhiste, de confession sikh, de confession juive. Voilà, mais d'abord des citoyens. Pas des communautés, même si on essaie de nous vendre le truc. Bon. À méditer. Bon. Donc arrêtez de les embêter, ils vont jouer ce soir, on dit vive les Bleus, vive la France, voilà. Bon, écoutez, je voulais vous dire ça parce qu'on va attendre un peu de voir ce qui se passe dans les jours prochains. C'est comme les origines du Covid, il y a 6 mois, tu disais que peut-être ça s'était échappé d'un labo. Complotiste, salaud, nazi.
Oui, mais on est en train de voir que quand même, il y a peut-être eu un petit problème dans le petit truc qu'on a à Wuhan. Et le Joe Biden qui a demandé à la CIA de faire une petite enquête, on lui dit, ouais, mais attends, Joe, peut-être qu'on a demandé un peu aux Chinois de prendre une souche, machin. Je dis ça, je dis rien. C'est pas être complotiste, ce sont des faits. Factuels. Moi, je vous explique comment ça fonctionne. Hein. Des faits, des sources que tu peux aller chercher, et là, après, tu peux te faire ton idée. Pas ces chaînes continues, et blablabla, de toute façon, c'est leur fonds de commerce. Bon. Et sinon, le spectacle que je compte vous présenter un de ces jours quand j'aurai trouvé un producteur, machin. Alors, c'est vert, pourquoi? Hommage à Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Ton saluste est aussi vert que ses gants. Alors, je sais, normalement, pour un comédien, le vert, c'est la couleur maudite. Mais au point où j'en suis dans ma pauvre vie, voilà. Donc, bon, bref, voilà, c'était pour vous dire tout ça. Donc, soyez forts, n'oubliez pas, au nom du gel, de la distanciation et du masque, essayez de penser, vu qu'en haut, il pensait rien, il pense, voilà. Ah, sinon, oui, pardon, la dernière. Merveilleux ce week-end. Marlène Schiappa. Là, le truc qu'ils ont fait, là, pour les Hauts-de-Seine, machin, bidule. On aurait dit une fête foraine d'adolescents attardés. Hein? Bon. Alors, elle a répondu, ouais, mais c'est pas forcément obligé que les trucs, ça soit sinistre, les hommes politiques, on peut faire la fête. Enfin, bon. En même temps. Sans mauvais jeu de mots, ça va sans dire. C'est pas méchant. Hein. Enfin bon, c'est quand même parfois drôle à pleurer. Je vous embrasse. Réfléchissez avant d'agir. De la hauteur, de la bienveillance, de l'humour. Vive nous, vive la France.